Une stipulation qui a changé la carrière de nombreux catcheurs. Est-ce que cette année, il va encore avoir ce miracle? Salut à tous, c'est Jimbo et aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter ma carte de rêve pour Money in the Bank 2022. Alors, tout comme la vidéo précédente où je vous avais dévoilé ma carte de rêve pour Heinesei, cette vidéo est avant toute chose mon avis personnel. Donc si jamais vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi mes chers amis catch addicts sur la carte que je vous propose pour Money in the Bank 2022, vous avez l'espace des commentaires qui est entièrement à votre disposition. Et je vous invite fort heureusement à le faire. En effet, je suis assez curieux de connaître votre avis sur ce que je vais vous proposer dans cette vidéo. Et surtout, j'aimerais bien connaître si vous aviez la possibilité de faire votre carte pour Money in the Bank, quel match vous metteriez. Et bien sûr, je tiens à préciser que la WWE est en train de nous proposer la carte de Money in the Bank avec notamment deux matchs qui sont officiels, avec Bianca Belair ou AWP pour le titre féminin de Raw, ou encore Ronda Rousey contre Natalya pour le titre féminin de SmackDown. Donc il faudra qu'il est fort possible que l'un de ces matchs pour Money in the Bank soit dans cette vidéo. Et bien sûr, je tiens à préciser que je n'ai pas pris compte de ce qui se passe à l'heure actuelle à la WWE pour prendre en compte ma carte de rêve. Donc j'espère que vous êtes prêts, parce que moi je le suis. Allez, let's go! Le clash des leaders. Et donc on va commencer cette carte de Money in the Bank avec un match que j'attends par rapport à ce qui s'est passé ces dernières semaines du côté de Raw. Car en effet, je verrais bien pourquoi pas un match opposant Edge à Finn Balor. Car bien sûr, je vous rappelle mes chers amis catch addicts qu'il y a de ça 2 semaines, on a eu la trahison de Finn Balor, Damien Priest et Rhea Ripley sur Edge. Bien sûr, Edge qui était présenté comme le leader de Judgment Day. Et durant un épisode de Raw, il a présenté le 4e membre qui était Finn Balor. Moi personnellement, je verrais bien pourquoi pas un combat entre les deux catcheurs. Déjà d'un autre côté donc pour moi personnellement, je verrais bien un combat entre les deux catcheurs. Déjà principalement du côté de Edge, vu que la WWE nous présente Edge comme étant un babyface à la fédération. Donc ça pourrait permettre à Edge, pourquoi pas, de se positionner en tant que futur top babyface de la fédération. Parce que oui, il faut pas oublier que la WWE actuellement est en grosse pénurie de babyface avec la blessure de Cody Rhodes ou encore celle de Randy Orton. Et donc la WWE doit construire des babyface, donc pourquoi pas donner une confrontation à Edge face à Finn Balor. Et de l'autre côté, on a un Finn Balor qui a repris les rênes d'Edge, qui fait partie du Judgment Day, qui a enfin tourné heel à la fédération. Parce que bien sûr je ne compte pas son e-turn qui a fait du côté de NXT. Donc ça pourrait permettre vraiment à Finn Balor de pouvoir gagner des niveaux pour être enfin le catcheur crédible qu'on attend tous du côté de Finn Balor à chaque fois qu'il est dans le roster principal. Et vous, mes chers amis catch addicts, voulez-vous de ce combat entre Finn Balor et Edge? En attendant, on passe au prochain combat. Et la préparation de TOE. Et donc là, on va passer à un nouveau combat et il s'agit du premier match de championnat que je voudrais voir à Money in the Bank. Et ce match de championnat opposera ni plus ni moins que notre champion des États-Unis TOE face au tout-puissant Bobby Lashley. Et donc bien sûr, mes chers amis catch addicts, je ne vais pas prendre en compte ce qui s'est passé lors du dernier épisode de Raw pour faire cette vidéo. Parce que pour être honnête, le duel de pause, je n'ai pas voulu avoir, mais malheureusement, je l'ai regardé et j'ai eu très mal aux yeux. Et donc pour moi, personnellement, c'est une confrontation que je voudrais bien voir entre les deux catcheurs. Donc déjà, dans un premier temps, on a un Bobby Lashley qui vient de finir sa rivalité face à Omos et MVP, et relancer sur un titre, et notamment le titre de champion des États-Unis, peut lui faire du bien à Bobby Lashley. Et de l'autre côté, on sent que la WWE est en train de construire quelque chose pour TOE en vue de SummerSlam, car en effet on nous a annoncé que lors d'un épisode de Raw fin juin, on aura le retour de John Cena. Donc ce serait pas surprenant que la WWE nous fasse une confrontation entre John Cena et le champion des États-Unis TOE. Mais bien sûr, faut bien construire TOE très très fort en vue de sa confrontation face à John Cena lors de SummerSlam. Parce que bien sûr, mes chers amis catch addicts, je vous rappelle que John Cena
est ni plus ni moins que le plus grand champion des États-Unis de l'histoire, celui qui a le plus de règne pour ce titre de champion des États-Unis, avec un nombre de 5 titres de champion des États-Unis à son compteur. Et donc pour moi, un passage face à Bobby Lashley pourra permettre à Theory de se construire très fort et d'être ainsi une menace face à John Cena. Et vous, est-ce que vous voulez voir cette confrontation entre Theory et John Cena? Moi personnellement j'ai envie de le voir, et vu ce que la WWE est en train de nous lancer en pic depuis plusieurs semaines sur les réseaux sociaux, on va y avoir cette confrontation entre John Cena et Theory. Et puis de l'autre côté, ça pourra permettre aussi à construire Bobby Lashley très fort pour une future confrontation face à un certain champion universel incontesté, Roman Reigns. Et en parlant du champion Roman Reigns, on passe au prochain combat. Et la première défense de titre en pay-per-view pour Roman Reigns. Et donc là, mes chers amis catch addicts, on va passer à un nouveau combat. Et c'est vrai que personnellement, c'est un combat auquel j'y crois moyennement. Mais j'ai quand même décidé de le garder. Et donc ce match sera ni plus ni moins une confrontation opposant Roman Reigns à Riddle pour les titres de champion universel incontesté de la WWE. Et bah oui, parce que j'aimerais bien avoir pourquoi pas Roman Reigns qui pourra enfin défendre ses titres de champion depuis qu'il a battu Brock Lesnar à WrestleMania 38. Et je vous rappelle quand même, mes chers amis catch addicts, qu'on a quand même un champion ultra crédible qui est Roman Reigns, sauf que le mec n'est tout simplement jamais là. Donc à quoi ça lui a servi d'être champion incontesté de la WWE si ce mec n'est jamais là pour défendre ses titres, que ce soit en show hebdomadaire Raw ou SmackDown ou encore en pay-per-view. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié que le mec il défend ses titres en live event. Dédicace à tous ceux qui étaient au show à Paris, vous avez pu voir une défense de titre de Roman Reigns face à Drew McIntyre. Mais bon, blague à part, Roman Reigns y est toujours pas présent. Et là, malheureusement, c'est un combat qu'on ne risque pas du tout d'avoir, parce que la WWE estime que les matchs de la mallette sont suffisamment grands pour pouvoir vendre des billets, et que la présence de Roman Reigns n'est pas nécessaire pour vendre. Oui, mais WWE, on s'en fout du pognon. Nous, on veut voir un champion qui défend ses titres quand même, putain. Mais bon, je vais me calmer un peu. Là, on va vraiment aller dans du utopie pure et dure. Parce que là, on va prendre en compte pourquoi pas ce qui va se passer lors du prochain épisode de SmackDown. Car en effet, Roman Reigns défendra enfin ses titres, je ne cache pas, face à Riddle. Et dans ce combat, il y a une stipulation disant que si Riddle perd le combat face à Roman Reigns, ce dernier n'aura plus d'opportunité tant que Roman Reigns est le champion. Et donc pour moi, je verrais bien pourquoi pas Riddle remporter le combat face à Roman Reigns, mais en remportant le combat par disqualification. Donc de ce fait, Riddle aura quand même remporté le combat, mais Roman Reigns sera toujours le champion. Mais d'un autre côté, Riddle aura toujours droit à son opportunité, vu que techniquement c'est lui vainqueur du combat. Et donc on pourrait peut-être, pourquoi pas, imaginer un Riddle qui veut absolument un nouveau match face à Roman Reigns, mais que cette fois-ci, Roman Reigns n'aura pas le choix que de remporter le combat clean. Car en effet, on pourrait avoir une stipulation qui pourrait s'ajouter dans le combat, en disant que si Roman Reigns venait à se faire disqualifier ou se faire décompter à l'extérieur, bref, que tant que le combat ne se termine pas clean, Roman Reigns perdra les titres aux mains de Riddle. Et donc après ça, on pourrait avoir effectivement Roman Reigns qui est construit très fort et qui bat Riddle de manière hyper clean. Et là, je vais vraiment aller dans de l'imagination pure et dure, parce que malheureusement, on a appris il y a de ça quelques jours que malheureusement le partenaire de Riddle, Randy Orton, ne sera pas présent avant 2023. Et donc malheureusement une certaine confrontation face à Roman Reigns est un peu compromis. Mais bon, c'est beau de rêver. Et donc moi j'avais pourquoi pas imaginé un Riddle qui se fait littéralement péter la gueule par The Bloodline après leur combat. Et à roulement de tambour, on aura eu... Et à roulement de tambour, Randy Orton arrive pour sauver non seulement son partenaire Riddle, mais aussi se venger de The Bloodline. Bon, déjà dans un premier temps, se venger pour lui-même, parce que c'est à cause de ce Bloodline qui a été absent des rings pendant un moment. Et deuxièmement, parce que ce dernier veut venger son pote Riddle. Et donc on aurait vraiment tous les instruments nécessaires pour nous lancer une rivalité à SummerSlam opposant Randy Orton à Roman Reigns. Sauf que malheureusement ce scénario n'arrivera probablement pas parce que malheureusement Randy Orton est blessé.
Donc on peut supposer, pourquoi pas, un certain Bobby Lashley ou encore AJ Styles qui pourrait aller toquer à la porte de Roman Reigns en vue de SummerSlam. Mais vous, mes chers amis catch addicts, si Randy Orton était vraiment opérationnel et qu'on aurait eu une confrontation entre Riddle et Roman Reigns à Money in the Bank, êtes-vous d'accord avec moi? Allez, on passe au prochain combat. Un match tant attendu. Et donc là, on va passer à un tout nouveau combat, mes chers amis catch addicts. Et d'ailleurs, spoiler alert, il s'agit du seul match où un titre féminin sera défendu lors de ma carte de Money in the Bank. Et malheureusement, ce combat a déjà été annoncé par la WWE. Car en effet, moi, je voulais avoir notre championne de Raw, Bianca Belair, qui va défendre son titre face à Rhea Ripley. Donc oui, la WWE a annoncé ce combat. Mais je vais vous expliquer pourquoi je voulais ce combat à Money in the Bank. Parce que déjà, d'un autre côté, on a une Bianca Belair qui a terminé enfin sa rivalité face à Becky Lynch et qui peut avoir de nouvelles adversaires pour son titre féminin de Raw afin d'assouvir sa suprématie en tant que championne. Et de l'autre côté, on a une Rhea Ripley qui s'est détachée de la division tag team en s'alliant à Judgment Day. Et puis surtout, Rhea Ripley est la seule crédible à l'heure actuelle pour venir toquer à la porte de Bianca Belair. Je compte pas Becky Lynch parce que Bianca Belair a fini sa rivalité avec Becky Lynch. Parce que pour être honnête, on va pas lui envoyer Doudrop ou encore Nikki ASH face à Bianca Belair. Bien qu'on sait que face à Doudrop, Bianca Belair est capable de nous faire des dingueries. Mais bon, petite blague à part, je voulais voir cette confrontation. Et si vous connaissez mes goûts, vous devez vous en douter de qui mon cœur va battre entre Rhea Ripley et Bianca Belair pour le titre féminin de Raw. Mais pour ceux qui ne le savent pas, je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour le Jimbo Gnostic pour Money in the Bank. Allez, maintenant on va passer aux deux derniers combats. Le Money in the Bank Ladder Match féminin. Et donc là, on va passer à un des main events de la soirée. Et bien sûr, pour tous ceux qui ne savent pas, je suis très galant. Donc, honneur aux dames. Et bien sûr, je vous annonce direct que pour faire ma carte de Money in the Bank et surtout... Et bien sûr, je vous informe que pour faire cette carte du Money in the Bank Ladder Match féminin, du côté de SmackDown, je m'attendais pas à une grosse dinguerie, sauf pourquoi pas un retour d'une certaine Bayley. Car en effet, comme vous savez, Bayley est absente depuis un bon moment à la WWE. Et j'aimerais bien que, pourquoi pas, la WWE nous fasse son retour en l'annonçant en tant qu'adversaire mystère. Et bien sûr, dans un premier temps, j'aurais mis Jesse Evans qui a remporté son match de qualification. Et pourquoi pas une Shayna Baszler comme sa partenaire Natalya fait partie d'un des matchs qui a été annoncé face à Ronda Rousey pour le titre féminin de SmackDown. Mais du côté de Raw, vous allez voir que du côté de Raw, je me suis fait plaisir. Car en effet, pour moi, bien sûr, c'est en toute logique que ma chouchou Alexa Bliss fasse partie du combat. J'ai mis également Liv Morgan pour montrer que Liv Morgan, le projet n'est pas totalement mort. Et j'ai mis, pourquoi pas, Becky Lynch et Asuka. Car en effet, la WWE nous a annoncé que la semaine prochaine, on aura un match de qualification entre Asuka et Becky Lynch. Et je verrai bien, pourquoi pas, un match. Et pourquoi pas un match qui se termine sans aucune gagnante. Et de ce fait, Adam Pearce annonce que les deux catcheuses sont qualifiées pour Money in the Bank. Et donc voilà ma carte pour ce Money in the Bank ladder match féminin. Mais au niveau de la gagnante, je pronostiquerais en me basant, si je devais choisir une gagnante, je choisirais sans aucune hésitation Becky Lynch. Bien d'un autre côté, j'aimerais bien que ma chouchou remporte la maillette. Mais très clairement, on sent très bien que Becky Lynch est la favorite dans ce combat et elle pourra gagner la maillette Money in the Bank. Car en effet, on a depuis plusieurs semaines du côté de... Car en effet, on a depuis Hell in a Cell une Becky Lynch qui tente désespérément de redonner du niveau. Car en effet, depuis plusieurs semaines à Raw, on a une Becky Lynch qui est vraiment désespérée, qui veut à tout prix avoir une nouvelle ceinture. Alors même jusqu'à défier la championne 24/7 Dana Brooke. C'est vraiment Becky Lynch est désespérée. Mais bon, petite blague à part, on aura pourquoi pas une Becky Lynch qui veut aller à Money in the Bank pour décrocher la maillette et cette dernière parvient à la décrocher. Et après ça, on aura pendant plusieurs épisodes de Raw une Becky Lynch qui peut se vanter d'être la future championne de Raw. Car du côté féminin, le taux de réussite pour un cash-in est de 100%.
Et donc moi ce serait intéressant d'avoir une Becky Lynch, mais vraiment une peste mais insupportable, qui peut frimer devant le public en disant que voilà, j'ai la possibilité de devenir championne quand je veux, où je veux, j'ai la mallette entre mes mains, et Bianca Belair ou encore Rhea Ripley n'auront qu'à bien se tenir, car à tout moment, quand elles vont baisser leur garde, Becky Lynch va s'enfoncer et y dépouiller de leur ceinture de championne de Raw. Et vous, mes chers amis catch addicts, qui est votre favorite pour le Money in the Bank Ladder Match féminin? Les commentaires sont à vous. Et maintenant, on va passer au main event. Le Money in the Bank Ladder Match masculin. Bon, là, en parlant du main event, mes chers amis catch addicts, j'ai un petit peu triché. Car en effet, j'ai fait deux cartes de Money. Car en effet, j'ai fait deux cartes pour ce Money in the Bank Ladder Match masculin. Donc, il va y avoir un scénario A et un scénario B. Et donc, on va commencer par le scénario A. Et donc, dans ce scénario A, j'ai mis bien sûr des catcheurs qui méritent, mais un catcheur a attiré mon attention, il s'agit de Riddle. Et donc là, on pourrait partir dans le fait que Riddle a perdu son combat face à Roman Reigns lors du prochain épisode de SmackDown, et tel dit dans la stipulation, Riddle n'aura plus droit à une opportunité face à Roman Reigns. Et là, on aura vraiment un Riddle qui veut à tout prix une opportunité face à Roman Reigns, mais comment faire à cause de la stipulation qui relie à Roman Reigns? Et bah la solution sera ni plus ni moins que d'aller chercher la mallette Money in the Bank. Et donc d'un autre côté, on aura pourquoi pas un Riddle qui va décrocher la mallette Money in the Bank et dédier cette victoire à Randy Orton, et peut-être avoir pourquoi pas un Riddle qui peut à tout moment cacher sa mallette Money in the Bank face à Roman Reigns. Ou même on pourrait aller dans la dinguerie pure et dure connaissant Riddle, on pourrait peut-être avoir pourquoi pas Riddle qui donne sa mallette Money in the Bank à son pote Randy Orton quand ce dernier fera son retour. Bon après je rêve un petit peu sur ce coup là. Et là on va partir à mon scénario B, où dans ce scénario B Riddle n'est pas présent mais il sera remplacé par Sheamus. Et vous allez voir que le résultat va être totalement différent. Car en effet en retirant Riddle, un autre catcheur a attiré mon attention, et ce catcheur n'est ni plus ni moins que Seth freaking Rollins. Car en effet, Seth Rollins, lors du dernier épisode de Raw, nous a quand même dit que sa volonté est de faire une nouvelle dinguerie comme il nous a fait il y a de ça quelques années, et plus précisément à WrestleMania 31. Et donc moi d'un autre côté, je verrais bien pourquoi pas Seth Rollins décrocher la mallette dans ce scénario B, et ce dernier pourrait pourquoi pas chambrer Roman Reigns, que ce soit à Raw ou à SmackDown par rapport à cette mallette. Car en effet, pour ceux qui ne sont pas au courant, Seth Rollins a caché sa mallette Money in the Bank à WrestleMania 31, et plus précisément lors du main event. Et durant ce main event, il y avait Roman Reigns qui était dedans, qui affrontait à l'époque le champion du monde poids lourd de la WWE, qui était Brock Lesnar. Et donc Seth Rollins nous a fait déjà dans un premier temps une dinguerie en encaissant sa mallette à WrestleMania, mais ce dernier y avait cash-in en pair match, transformant le match entre Roman Reigns et Brock Lesnar en un match triple menace. Et donc Seth Rollins avait volé la vedette à Roman Reigns en repartant de WrestleMania en tant que nouveau champion du monde poids lourd de la WWE. Bien que Seth Rollins avait perdu contre Randy Orton un peu plus tôt dans la soirée. Mais bon, blague à part, on pourrait avoir Seth Rollins qui pourrait se vanter durant les épisodes de Raw ou de SmackDown en disant que ce dernier y est capable de cacher sa mallette sur Roman Reigns, et qu'il y a très forte chance que ce dernier puisse réussir et battre Roman Reigns. Car selon les informations qui nous a été fournies par les médias américains, la WWE prévoit pourquoi pas de donner la mallette à Seth Rollins, et ce dernier pourrait réussir son cash-in face à Roman Reigns et ainsi devenir le nouveau champion universel incontesté de la WWE. Et donc franchement, si c'est le cas, moi je dirais pourquoi pas. Parce que là, pour être honnête, le règne de champion de Roman Reigns est vraiment décevant, et pourtant ça fait quand même peur quand tu te dis que Roman Reigns est quand même construit très fort depuis plus de 2 ans maintenant, et de voir que maintenant les fans en ont littéralement rien à foutre, parce que très clairement déjà ce dernier n'était même pas présent à Hell in a Cell, et qu'apparemment sa présence à Money in the Bank, et bah il y a très forte chance qu'il n'y soit pas. Donc pour moi il est temps que Roman Reigns cède de ses ceintures à un catcheur qui mérite, et pourquoi pas un certain Seth Rollins. Donc après vous allez me dire oui mais le mec il a quand même perdu face à Cody Rhodes. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous, mais vu le match de taré qu'ils nous ont fait à Hell in a Cell
Le match quand même 5 étoiles qu'on a pu eu dans le roster principal depuis le fameux match entre CM Punk et John Cena qui a eu lieu également à Money in the Bank en 2011, bah, j'ai envie de dire que malgré la défaite, Seth Rollins il est pas perdant dans cette histoire. Donc après c'est sûr que si Cody Rhodes aurait eu la possibilité de participer au match Money in the Bank, j'aurais très clairement mis ma pièce sur Cody Rhodes. Mais pour moi, ce sera Seth Rollins qui va décrocher la mallette et peut-être pourquoi pas réussir son cash-in face à Roman Reigns. Et vous mes chers amis catch addicts, qui sera votre favori pour le Money in the Bank et Ladder Match masculin? J'attends avec impatience vos commentaires. Donc voilà, c'est tout pour ma carte de Money in the Bank 2022. Si bien sûr mon cher ami catch addict, tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite fortement à le faire, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Je t'invite également à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Parce qu'on approche à grands pas de Money in the Bank et les vidéos vont arriver de plus en plus. Et bien sûr, je t'invite également à lâcher ton plus gros pouce bleu qui fait énormément plaisir à la chaîne. Et donc mes chers amis catch addicts, on se retrouve demain pour les résultats de SmackDown. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo et à la prochaine.